fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Bonjour, je suis Stéphanie Renaud. Je suis ravie de vous retrouver autour des énergies de cette nouvelle lune. Une nouvelle lune, un nouveau cycle. On est reparti pour un cycle jusqu'à l'apogée de la prochaine pleine lune qui aura lieu, elle, en taureau. Mais revenons plutôt à notre nouvelle lune qui, elle, a lieu en balance. Le signe de la balance, l'harmonie, les relations d'équité, les relations aux autres dans l'harmonie, dans la simplicité, l'harmonie aussi au niveau du collectif et puis la justice avec ce signe de la balance. Moi je parle souvent des balances, en tout cas ceux qui m'entourent, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, mais pour moi ce sont des harmonisateurs d'ambiance. Là où ils se trouvent, ils créent une harmonie, une ambiance agréable et douce là où ils se trouvent en général. Alors bien sûr, cette nouvelle lune qui est sous le signe des relations équilibrées, harmonieuses et aimantes, se trouve en opposition eh bien, à la planète Mars qui se trouve, vous le savez, dans le signe du Bélier, qui est rétrograde actuellement. Et ceci entraîne des complications, des conflits intérieur, entre une volonté d'aller de l'avant, on l'a vu lors de la dernière pleine lune, ce 1er octobre dernier, eh bien on avait une énergie, une initiative d'aller vers le renouveau pour démarrer de nouveaux projets. Et puis eh ben, effectivement, sur ce chemin de réalisation de soi et de nouveaux projets, on a des embûches, mais on va le voir, qui je pense sont salutaires. C'est toujours très intéressant de prendre du recul et de voir les choses le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Effectivement, s'il y a des freins actuellement avec ce Mars en Bélier qui est rétrograde et qui finalement freine, empêche, ralentit les initiatives individuelles. Comme si on n'avait pas le feu vert. Ça va être très intéressant ici de ressentir quelque chose que j'ai abordé dans mes séances individuelles dernièrement avec les personnes que j'ai reçues, de bien dissocier, d'essayer de faire preuve de discernement entre ce qui nous est personnel, ce qui nous arrive personnellement, ce qui se passe intérieurement et personnellement, et ce qui se passe au niveau du collectif actuellement. On le sait, il y a beaucoup de turbulences au niveau de l'ambiance collective. L'idée ici, c'est de ne pas se laisser happer. Je sais que c'est difficile et particulier à la fois, mais c'est vraiment de faire preuve de ce discernement. Effectivement, on ressent cet appel, cet élan d'aller vers de nouvelles choses, de nouvelles propositions, de nouveaux projets. Cependant, on sent des freins intérieurs, mais qui ne sont pas forcément les vôtres et qui sont très en lien avec l'ambiance générale du collectif, les planètes, les énergies en action. Donc on peut soulever aussi l'aspect culpabilité de ne pas avancer assez vite, de ne pas en faire assez, de ne pas être assez productif. On parle ici quand même de sagesse aussi et d'amortisseur avec ce signe de la balance. Je dirais qu'ici, et la dernière fois on en a parlé, rentrer dans l'action, oui, mais de façon réfléchie, pas à pas. Rappelez-vous, cette année 2020 est vraiment sous les énergies de la planète Saturne, cette planète lente qui nous demande de nous structurer davantage, de revoir les fondations de notre être et de notre vie. Et Pluton, cette deuxième planète également, ici, nous demande de revoir des schémas en profondeur, qu'ils soient d'ordre psychogénéalogique au niveau du clan familial, qu'ils soient d'ordre du décodage biologique au niveau des croyances qu'on a intégrées. Il y a vraiment un travail de fond. Donc oui, une nouvelle réalité, de nouvelles initiatives, mais de nouvelles initiatives dans l'introspection pour l'instant, comme une préparation
du passage à l'action. C'est ce que j'entends moi pour ce frein qu'on peut ressentir avec Mars qui rétrograde en Bélier et qui s'oppose à notre nouvelle lune en Balance. C'est le message principal, c'est oui, avance, mais fais-le bien. Donc l'idée aussi peut-être c'est de ne pas cumuler un ensemble d'actions et d'activités, peut-être se focaliser, mettre le focus sur une chose et le faire bien. Et le faire bien, ça veut dire prendre du temps. Prendre le temps nécessaire d'asseoir les bases pour rendre nos objectifs, notre nouvelle vie pérenne et durable dans le temps. On parle de durabilité avec cette planète Saturne. Donc, quelque part, pour moi, ce frein n'en est pas un. Il amène un côté raisonnable, de la sagesse aussi. Donc, je pense qu'il est temps de laisser aller tous ces sentiments de frustration. L'idée ici, c'est de pouvoir agir sans pression. Dans le vite, 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 en plus, on suscite beaucoup la glande thyroïde. Vite, dépêche-toi. Ici, c'est vraiment au contraire, prends du recul, reviens à toi. Utilisez toutes les méthodes de retour à vous, c'est très efficace dans ces périodes-là. Il ne s'agit pas de s'agiter et d'être toujours dans cette énergie d'aller de l'avant, mais plutôt de revenir à soi, de sentir ces sensations corporelles, par le yoga par exemple, de sentir ces émotions qui demandent à ressurgir. Ici, avec la configuration également planétaire, on a aussi des propositions de guérir des blessures du passé qui n'ont pas été traitées, sur lesquelles on a déposé un mouchoir. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir soulever ce mouchoir et s'en libérer. On a aussi Mercure qui est la planète de la communication qui est aussi rétrograde. Elle est rétrograde dans le signe du Scorpion. Ce qui nous demande à nouveau, vous voyez, on est bien dans cette logique et ça fait sens, vous voyez ce qui peut faire sens pour vous, mais de ce retour à soi, d'aller dans ces profondeurs avec le Scorpion ici, d'aller sonder son intériorité. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et est-ce que je peux m'autoriser à prendre le temps de prendre le temps et de ne pas partir dans tous les sens. Si quelque chose vous gêne, si vous vous sentez bloqué par rapport à une action, par rapport à un projet, une visite, que sais-je encore, que vous aviez programmé, si vous faites ce retour à vous et que vous sentez une gêne et que ce n'est pas le moment, n'hésitez pas à arrêter cette situation ou à la reporter dans le temps et sans culpabilité. Ça veut dire tout simplement que c'est pas le bon moment. Ça manque peut-être de maturité. Ça manque peut-être de profondeur encore. Aller plus en profondeur dans le projet, étayer ces projets. C'est toute une période avec les énergies d'octobre de l'automne de travail de fond. N'oublions pas, année 2020, le 4, la structure, prendre le temps de se structurer. Et on est sur des changements de structure profondes et ça ne se fait pas en un jour. D'ailleurs, toute cette année 2020 nous engage, nous invite à cette restructuration en profondeur. Et puis en numérologie, le 16, si c'est un 7, on est sur l'introspection. On est sur l'introspection, on est sur le retour à soi, on est sur le retour à sa vérité intérieure. Alors oui, c'est un nouveau départ avec le 1 de ce mois d'octobre, avec le 0 du 10 qui ouvre à tous les possibles, mais on a ce retour à soi et c'est bien stipulé par rapport à Mercure qui rétrograde dans le signe du Scorpion, retour à sa vérité intérieure. Le 7, c'est aussi la transmission, c'est l'enseignement, c'est la spiritualité. C'est aussi certainement le retour à sa spiritualité intérieure. Beaucoup de personnes ont eu des dérèglements hormonaux ces temps derniers, ou aussi des palpitations au niveau du cœur. J'en parlais lors d'une consultation individuelle hier. Notre terre-mère Gaïa change de fréquence vie
vibratoire. La grille vibratoire de Gaïa est en train de changer et jusqu'à preuve du contraire, nous faisons partie de cette terre, nous vivons sur cette terre. Donc nous sommes traversés non seulement par des énergies du ciel universel de vie, mais aussi par des énergies telluriques de la terre. Et nous changeons de fréquence vibratoire également quand notre terre Gaïa évolue également. Et ça, c'est important de le prendre en compte parce que tous ces changements en profondeur dont vous n'avez peut-être pas forcément conscience demandent du repos, demandent du temps, demandent de la contemplation. Donc, allez plutôt vers des activités qui vous ressourcent, qui vous rechargent, qui vous apaisent. Beaucoup de personnes ressentent aussi de l'anxiété, des états anxieux, un petit peu dépressifs. Alors il y a le changement de temps au niveau de la luminosité, mais pas que. Il y a aussi toute cette ambiance générale qui nous traverse. Nous sommes tous liés les uns aux autres et ça c'est important. Donc je dirais que les messages principaux pour moi ressentis que je vous transmets, vous savez comment je travaille, c'est vraiment faire les choses à son rythme. Prendre le temps de faire les choses et d'accepter que ça puisse prendre du temps aussi. Accepter aussi peut-être de lâcher ou de reporter en termes de date, des choses que vous aviez prévues peut-être ce mois d'octobre et qui nécessitent de votre part davantage d'attention, de temps. Soyez compatissant avec vous-même et acceptez ce ralentissement qui n'est pas un retour en arrière. Au contraire, savoir prendre du recul et du temps pour mieux avancer et avancer différemment. En tout cas, voilà les messages que j'avais à vous transmettre, un petit peu de numérologie, un peu d'astrologie et surtout les messages qui me traversent actuellement et puis qui nous traversent lors des séances individuelles à ce sujet. Vous avez été nombreux à me demander de me rencontrer en individuel, donc vous pourrez retrouver des nouvelles plages horaires qui ont été débloquées sur le planning de mon site coachdevieintuitive.com. Vous retrouverez les coordonnées dans le descriptif sous la vidéo et vous pourrez eh bien prendre votre rendez-vous en termes de guidance personnalisée ou en accompagnement professionnel. Voilà, vous verrez tout ça par vous-même. Revenons maintenant à nos cartes. J'ai choisi aujourd'hui les messages de l'ange gardien, je l'aime beaucoup, de Tony Carmine Salerno, le petit oracle des anges gardiens, ici si vous ne le connaissez pas. J'ai choisi de revenir également à cet oracle que j'aime beaucoup, qui est l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno également, qui, vous voyez, est tout à fait aligné par rapport à ces changements de fréquence vibratoire. Et puis aussi l'oracle de Kuan Yin d'Alana Fairchild. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez à quel point ces oracles me touchent et j'aime travailler avec eux. Alors, concernant le petit oracle des anges gardiens, eh bien, on a une prière. Et cette prière, je vais vous la dire. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler à la lumière éternelle qui émane de mon âme. La lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée par l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Voilà cette magnifique prière. Et c'est un rappel au fait que nous sommes traversés par une énergie bienfaisante et aimante, que nous sommes guidés, que nous sommes nous-mêmes des êtres de lumière également et que nous avons des ressources. Et que ces ressources sont essentielles à mobiliser actuellement et de ne pas se laisser embarquer par ces énergies de peur ambiante, d'agressivité également avec Bélier, Mars en Bélier qui est rétrograde.
revenir à l'apaisement du cœur et revenir aussi à la source de toute énergie qui nous traverse et qui est à l'intérieur de nous. Ça, c'est important de revenir à ça. Et puis, on a cette deuxième carte ici qui nous parle dans l'oracle de Gaïa de l'attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Eh bien écoutez, je dirais que cette carte de l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno est relative à l'ambiance collective. Et nous avons la possibilité au travers de ce message de lâcher prise par rapport à l'ambiance collective et de ne pas se laisser submerger par ces énergies de peur, de crainte, qui au demeurant peuvent être légitimes, mais on n'est pas obligé de tous rentrer dans cette énergie-là. Restez centré sur vous-même, rappelez-vous ce qui vous appartient de ce qui ne vous appartient pas, et c'est vraiment le message pour cette carte, hein, de se détacher. Le détachement est un enseignement spirituel très important, ô combien difficile également, mais certainement que cette situation actuelle est là aussi pour nous apprendre ce détachement aux choses qui ne nous appartiennent pas, et revenir au cœur et au centre de nous-mêmes. Puis enfin, nous finirons par la carte révélation de la beauté du pan ici, avec l'oracle de Gaïa. Donc je vais vous en faire lecture parce que c'est toujours extrêmement intéressant ce que peut nous délivrer comme message Alana Fairchild. Ici, révélation de la beauté du pan. Vous êtes également d'une grande beauté. En vous se trouve un être de lumière merveilleux, capable de créer, car c'est votre droit de naissance. La beauté du pan vous parle de vos énergies créatives, qui s'élève sur de nouveaux niveaux sublimes, car vous accédez au pouvoir du chakra de la gorge. Vos intentions, vos décisions et vos paroles tout particulièrement deviennent de plus en plus puissantes. Utilisez avec sagesse cette capacité créative, grandissante, pour exprimer votre beauté intérieure, en demandant la bénédiction divine pour tous vos projets, plans et discussions. Quand l'âme grandit spirituellement, les énergies créatives s'élèvent depuis le chakra sacré, dans la zone des hanches et du pelvis, vers celui de la gorge, où elles sont traduites en sons. Ce qui autrefois n'était qu'un don instinctif, beau à sa manière, se teinte d'une merveilleuse inspiration, qui ajoute une profondeur et une énergie curative à vos expressions créatrices. Commencez à créer la beauté divine à travers vos paroles, vos actions, et vous deviendrez une force active capable d'améliorer la beauté de ce monde. Ici, on parle de votre beauté intérieure. J'ai le sentiment que tout le tirage nous appelle à cette harmonie intérieure, comme le signe de la balance. Le signe de la balance qui est très attiré par la beauté de l'art, hein, ce panache, comme le panache du pan qu'on vient de lire. C'est se souvenir et se reconnecter malgré les énergies actuelles ambiantes électriques. Se souvenir que nous sommes toutes et tous des êtres de lumière, que tout a du sens dans chacune des expériences que nous vivons. Et de ne pas se laisser embarquer, à rouspecter, à créer des résistances au changement. Cette situation nous amène à un changement en profondeur. Ne pas se fier aux apparences, mais voir l'opportunité de revenir à vous, de découvrir des aspects, des pans de vous-même qui sont nécessaires pour la réalisation et la création non seulement d'une nouvelle vie, d'un nouveau positionnement personnel, mais qui forcément aura un impact
sur le collectif, sur l'humanité. Et c'est comme ça qu'on change le monde. C'est comme ça qu'on participe au changement des mentalités de ce monde. Donc pour moi, ce message sur cette nouvelle lune, ce nouveau cycle, jusqu'à son apogée du 31 octobre prochain, avec la prochaine pleine lune qui aura lieu en Taureau, c'est vraiment pendant tout ce cycle, d'aller dans vos profondeurs, de ne pas céder à la tentation de râler et de vous opposer. Parce qu'en râlant par rapport aux dispositions qui sont mises, vous vous opposez au changement. Vous vous opposez à l'opportunité du changement intérieur. Vous n'avez encore pas perçu que tout ce qui se passe à l'extérieur vous invite au retour à vous-même. Donc c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas sur ce nouveau cycle lunaire, d'accepter et de voir au-delà de l'apparence première l'opportunité de retrouver, de connecter votre beauté intérieure, vos dons, vos talents, ce que vous êtes profondément, votre être de lumière. Parce que c'est très compliqué, on est dans une société où on est appelé perpétuellement par les énergies ambiantes de l'extérieur, beaucoup de lumière, beaucoup d'activité, beaucoup de sons, beaucoup de musique, beaucoup d'attractions extérieures qui nous empêchent de revenir à nous, qui nous sommes réellement, au-delà des apparences aussi. Pourquoi on rentre toujours dans ce débit de beaucoup d'activités? En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite sur ce nouveau cycle. Vous pourrez me donner vos retours en commentaire, me retrouver sur ma page Facebook, sur cette chaîne YouTube si vous voulez vous abonner. Sur mon site internet coachdevieintuitive.com, en vous inscrivant à la newsletter, vous recevrez les dates, les news, ce qu'on propose de nouveau. Et puis aussi sur Instagram, parce que j'y suis beaucoup et j'aime beaucoup y être. Donc je vous invite à retrouver des partages inédits sur Instagram. En attendant, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt et puis belle nouvelle lune dans l'harmonie, dans la douceur et dans le retour à vous-même. Je vous embrasse. À très bientôt.